Dans ce tuto, je passe en revue donc le plan d'action de Félix Iqueté de la RDC. Je remercie Félix donc, de s'être prêté à l'exercice. Et donc, on va commencer. Félix travaille au niveau district en RDC. Il est personnel à plein temps et il a beaucoup d'expérience dans le domaine de la vaccination. Il est donc médecin de santé publique. Donc, le défi. Il nous parle de sa zone de santé et je vais voir si j'arrive à... frontalière à la République centrafricaine, et il y a donc les épidémies de rougeole. La dernière remonte à 2016, donc ça fait quand même 6 ans. Le vaccin anti-rougeole étant parmi les derniers vaccins reçus par l'enfant, donc son administration sous-entend que l'enfant a déjà reçu les autres vaccins. Le focus sur la couverture vaccinale présume que l'on a pratiquement passé en revue le statut vaccinal des enfants et cela nous donnera un aperçu sur l'indicateur enfant complètement vacciné. Alors, oui, la seule interrogation pour moi, mais 2016, ok, très bien. La problématique de la zone frontalière aurait pu être explicitée, mais on a déjà quelque chose de robuste. On sent l'expérience. Et on va voir comment cela est résumé en une phrase. Donc, mon but, c'est d'améliorer. Donc là, mon défi, c'est d'améliorer et maintenir les bonnes couvertures vaccinales dans la zone de santé et de mettre en place de bonnes stratégies pour atteindre les enfants de 0 dose. Alors là, on a quelque chose, ça s'apparente au défi, mais où est passée la rougeole donc, où est passée donc la problématique de la zone frontalière? Elle est implicite, mais voilà, il y a une part de subjectivité. On continue. J'aurais bien aimé voir donc ces précisions. Donc, il estime pouvoir agir concrètement face à son défi. Il a classé donc ça sous couverture et équité. Oui, en effet, Après, donc, mis 4, mobilisation des soutiens. Alors ça, c'est intéressant comme domaine d'action prioritaire. On va voir si on peut comprendre pourquoi plus tard. Voilà, donc... sur les éléments auxquels le défi peut être lié, donc perturbation de la vaccination de routine, atteindre les enfants 0 dose, flambée de rougeole. Donc là, on voit le retour de la rougeole. On va voir comment il intègre cette dimension-là, cette préoccupation-là. Alors... l'objectif du plan d'action est de permettre à la zone de santé d'organiser les activités de vaccination de qualité, lui permettant d'atteindre tous les enfants cibles afin de prévenir. Alors cela me semble être un objectif très général, voire même générique. Donc c'est louable, cela peut être, mais c'est un objectif de grande envergure. Là, on parle bien de l'objectif du plan d'action. Donc, on va voir, si j'atteins mon objectif, le taux des enfants 0 dose sera réduit, ce qui réduirait le risque des épidémies dues aux maladies évitables par la vaccination. Alors, si cette phrase est vraie tout le temps, dans tous les contextes, ce qu'on recherche, c'est la spécificité. Donc là, on a quand même quelque chose qui gagnerait à être beaucoup plus explicite. Avez-vous commencé à prendre des mesures pour atteindre cet objectif? Cela m'étonnerait, puisque l'objectif a été défini de manière si générale j'ai du mal à imaginer que notre ami Félix ne travaille pas déjà là-dessus. Donc peut-être qu'il a interprété la question différemment. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il a bien parlé de la population. Mais il a parlé de la population en termes d'implication effective de sa part, plutôt que de s'interroger sur son rôle dans cette application, comment motiver la population, quel est son rôle en tant que professionnel de la santé pour s'approprier l'organisation et la mise en œuvre des activités vaccinales qui lui sont offertes. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance du rôle de la population, ce qui n'est pas le cas dans tous les plans d'action que j'ai passés en revue. Le soutien de mon organisation est d'ordre logistique, technique et financier, très bien. Un cadre de concertation et d'échange d'informations doit être mis en place pour obtenir le soutien et l'engagement de toutes les... Ok, très bien. Mais ce qu'on veut savoir, c'est comment. Tout le monde est pour, personne ne va être contre. Donc, de nouveau, on est dans le générique, un cadre de concertation. Ok, très bien, mais voilà, on a besoin de précision. Sinon, cela peut être copié-collé dans n'importe quel plan d'action si on s'en tient à ça. Donc, demandez-vous, posez-vous la question, lorsque vous écrivez quelque chose, est-ce que ça peut être dit partout, n'importe où, n'importe quand?
Si c'est le cas, vous êtes dans le générique. Cela ne va pas vous être utile à vous pour élaborer votre plan d'action. Au mieux, cela permet de cocher des cases pour satisfaire certaines exigences, mais nous ne sommes pas dans un exercice de ce type-là. Donc, l'évaluation du niveau d'attente, le soutien des collègues pourrait nous être utile. Ok, mais comment? Donc, de nouveau, répondre à la question par une déclaration qui renvoie à la question n'est pas utile. Donc là, on sent... Avez-vous besoin de fonds supplémentaires? Oui. Alors, je l'ai dit, je le redis. Si vous répondez oui à cette question, vous affaiblissez votre plan. Vous lui portez peut-être un coup fatal. Parce que souhaiter des fonds supplémentaires, on peut toujours rêver, j'ai envie de dire. Alors que quelqu'un qui dit « Eh bien, je vais me débrouiller pour faire avec les moyens du bord, avec les moyens que j'ai », il vient de lever le plus gros obstacle à la réalisation, à la mise en œuvre de son plan, celle justement des fonds, des ressources. Donc, en répondant oui, c'est tentant. Hein. On peut souhaiter toujours avoir des fonds supplémentaires, mais la clé, c'est d'arriver à faire avec ce qu'on a. 4 à 6 mois, alors moi, ça me semble par rapport à l'objectif, c'est très très ambitieux. Organiser des activités de vaccination, blablabla. En 4 à 6 mois, qu'est-ce que je comprends pas là, je comprends plus. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique qui va nécessiter, qui va être réalisé en 4 à 6 mois? Cela m'échappe, je dois le deviner et cela ne devrait pas être le cas dans le cadre d'un plan d'action. Alors ici, peut-être qu'on va avoir des détails. Donc 2 trimestres. Pour mettre en œuvre le plan d'action, budget à 9 000 $. Pour obtenir ces ressources, il faudra présenter le budget détaillé, d'accord, faire un plaidoyer. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ces ressources, puisqu'on est dans le générique. Organisation, d'accord. Donc maintenant, on va voir au niveau des actions. Donc, organisation mensuelle des séances de vaccination au niveau des aires de santé. Ok, alors, à quel point cette action est innovante? Alors, des séances de vaccination, je ne vois pas comment cela mérite un 3 au niveau de l'innovation. L'objectif sera atteint si toutes les séances mensuelles... Alors, l'objectif sera atteint, mais alors, là, on n'est pas dans la problématique zéro dose, puisque là, on est dans une action, donc, sauf si, en fait, il y a des carences, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas réellement organisées. La validation mensuelle, les étapes pour mener... D'accord, très bien. Donc là, de nouveau, on est dans le générique. L'action sera réussie. Ah, alors, Félix répond à toutes les questions, mais avec des réponses génériques. Donc, je me demande, est-ce que ces réponses vont réellement l'aider pour réaliser ces actions? La deuxième action, donc le suivi évaluation, je le ferai avec d'autres. Oui, d'autres le feront. Ok, donc d'autres le feront est acceptable puisque là, il est dans une position de supervision. Donc, il peut très bien demander à son équipe de réaliser cela. Mais... de nouveau, je ne vois pas la cohérence par rapport à l'objectif. Alors, soit ces séances n'ont pas eu lieu, dans quel cas le défi, c'est que les séances de vaccination n'ont pas lieu et qu'il faut les remettre en route, soit elles ont lieu et jusqu'ici, elles n'ont pas permis d'atteindre l'objectif. Donc, je ne vois pas comment subitement elles pourraient inclure, trouver les enfants zéro dose si les actions ont déjà été menées et ne l'ont pas fait par le passé. Bon, on continue. Donc, le suivi, l'évaluation, très bien. Le suivi de manière continue, les étapes de l'action sont la planification, très bien, action réalisée, l'équipe cadre sous l'accompagnement, d'accord, mais il me manque le détail, enfin il me manque voilà quelque chose qui me permet d'imaginer que c'est autre chose, enfin concrètement, en quoi cela va être différent pour atteindre des enfants qui ne sont pas déjà atteints, pour donc prendre à bras le corps ce problème de la rougeole, là où on n'en parle plus. Donc, bon, c'est depuis 2016, donc est-ce que c'est ancien et donc le risque est faible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait penser que le risque est plus important? Donc là, je patauge, hein, enfin, je nage dans le brouillard. Hein. Donc, la population est le principal, chaque aire de santé qui tient ses réunions, cette action sera terminée. Ouais. Alors là, on parle maintenant de la sensibilisation, alors que le but, donc l'action sera réussie lorsqu'au moins 90% des CODESA sensibilisés s'impliquent réellement dans les activités de vaccination et que l'on note des bonnes couvertures vaccinales dans les aires de santé de leur responsabilité. Alors, je trouve de nouveau hein, l'ambition... des bonnes couvertures vaccinales, bien sûr, qui n'a pas ce souhait, mais
je ne vois pas le lien entre des activités qui sont des activités communes qu'on fait déjà et subitement qui vont permettre d'atteindre des enfants qui ne sont pas déjà atteints. Il y a un problème de cohérence à ce niveau-là. Que doit-il se passer d'autre? Renforcement du système de suivi de la communauté zéro dose. Donc là, peut-être zéro dose, c'est à la mode. Hein. Gavi a des financements pour les zéro doses maintenant, mais je ne perçois pas une compréhension des actions concrètes qui vont permettre d'atteindre des enfants qui auparavant ne sont pas déjà atteints. On parle d'une zone frontière, mais il n'y a rien par rapport à la frontière. Comment se passe? Est-ce qu'il y a un dialogue avec les équipes en République centrafricaine? Est-ce qu'il y a, enfin, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une population mobile? J'imagine que oui. On ne comprend rien de tout ça. On a des généralités. Donc après, on va voir comment cela se passe au niveau des indicateurs. Donc on part bien là, on a bien une zone d'intervention précise, donc la zone de santé de Yakoma, un environnement rural avec 2600 hein, la population. Ok, alors attendez, parce que le nombre de séances de vaccination de proximité, donc c'est post-avancé, donc au cours des 12 derniers mois, 865 et là 696. Alors là, je ne comprends pas. Ça me semble. Donc, il y aurait au mieux, voilà, enfin, vu le nombre, vu la taille de la population, ça me semble être beaucoup. Hein. La couverture des soins prénatals, donc 63%, Penta 1, 70, Penta 3, 67, vaccin anti-rougeole, 71, et il n'a pas donc la deuxième dose. Et il ne connaît pas non plus la couverture vaccinale Covid-19. Il pense qu'il peut réaliser... Ok, donc il a mal compris la question. Que cherchez-vous à réaliser 6 semaines? Et puis, un atelier d'élaboration et de vulgarisation du plan d'action avec les parties prenantes. Alors ça, j'aime bien, c'est-à-dire présenter son plan d'action aux autres. Hein, me semble être une bonne prochaine étape pour avoir leur retour, pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, pour voir si c'est réaliste. Donc Félix, je vois, en tout cas, le défi est là. Hein, sur la zone frontière, sur la rougeole, sur les enfants non atteints, mais j'ai du mal à comprendre comment ce que vous proposez de mener va permettre d'aller, voilà, de répondre à ce défi. Donc voilà un exemple, je l'ai choisi non pas au hasard, j'en ai regardé quelques-uns avant de choisir celui-ci. Je ne voulais pas choisir le super plan d'action parfait parce que après la tentation serait de copier ou de mimiquer ce que vous avez vu. Je ne voulais pas non plus en choisir un qui était incomplet ou voilà inutilisable. Celui de Félix. Clairement, il y a une grande expérience de la vaccination. Ce qui me manque, c'est les aspects concrets par rapport aux aspects du défi qui doivent poser problème, quoi. La zone frontière, la rougeole, c'est tout ça. Donc, on veut savoir concrètement, en dehors de faire ce que vous faites déjà, Félix, comment vous allez faire face à ce défi. Voilà, merci d'avoir écouté et merci Félix. J'espère que ce retour sera utile pour vous et utile pour d'autres membres du mouvement qui travaillent sur leur plan d'action.